Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors avant toute chose, j'aimerais beaucoup tous vous remercier pour tous vos mots chaleureux, tous vos mots d'amour, tous vos souhaits pour que je puisse me rétablir. Donc comme vous le savez, donc, les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc c'est parce que j'ai subi encore une très grosse élévation et ce n'est pas terminé puisque je sais déjà que tout au long de cette année, je vais subir encore différents changements intermédiaires, voilà, qui sont là donc pour que j'incarne ma divinité. Voilà, et oui, les guides, et pour donc procréer cette atmosphère d'amour qui donc est très très importante sur cette terre et principalement donc cette année 2022 puisque cette année 2022 est super importante pour beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de personnes, voilà, où donc vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont de plus en plus s'intensifier. C'est parce que vous avez un appel de Dieu, un appel pour incarner votre être de lumière. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez des douleurs comme moi physiques, donc c'est pour justement vous diriger vers cette incarnation d'être de lumière, pour être dans votre pleine puissance. Voilà. Donc on va commencer tout de suite le tirage parce que vous m'avez manqué, voilà, je sais que je vous ai manqué, mais moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. J'étais vraiment en totale incapacité de faire quoi que ce soit. Alors j'ai bien eu des messages de mes guides, hein, malgré ce laps de temps où j'étais tordue de douleur. J'ai quand même eu beaucoup de messages de mes guides, donc je vais vous les retranscrire comme d'habitude. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot The Light Seers. Oui, les guides me disent, il y a des personnes qui procrastinent, il faut que cela cesse. Vous êtes appelés donc, j'insiste, vous êtes appelés donc à incarner votre divinité sur terre. On fait appel à tous les êtres de lumière, en profondeur. Donc il y a un travail en profondeur à faire chez chacune des personnes. Oui, les guides. Et donc les guides me demandent de vous rappeler que vous devez absolument être à l'écoute de votre âme, puisque c'est votre âme, avant sa réincarnation, qui a choisi donc d'effectuer ce travail sur Terre, donc dans la matière. Voilà, et donc c'est obligatoire. Voilà. Moi, je vous transmets juste les messages du guide. Après, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Allez, on y go. Ouais, alors là, d'entrée, on nous parle d'un roi de coupe. Un roi de coupe qui est en pleine augmentation de sa puissance, donc lui ou elle aussi. Parce que j'ai un roi, mais on peut parler d'une reine. Donc là, j'ai vraiment un ou une autre. On me dit qu'il doit faire le tri par rapport à des relations futures, des relations passées principalement. Donc des relations futures, donc qu'il ou elle va bientôt rencontrer. Donc cette personne devra être à l'écoute de son âme. Ça peut vous concerner, hein. Moi je dis votre autre, mais ça peut vous concerner. Donc il ou elle, ou vous, donc vous serez appelé à faire la différence maintenant, puisque vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes des personnes beaucoup plus spirituelles qu'il y a un an, voire 2 ans, pour d'autres personnes qu'il y a 5 ou 6 ans. Voilà, donc on vous demande d'être à votre écoute, d'être à l'écoute de votre âme, d'être à l'écoute de vos intuitions. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le 6 de pentacle et le 3 de coupe, c'est ça. Donc à partir de maintenant, vous devez non plus seulement donner sans recevoir, au contraire maintenant, vous devez être capable de gérer, donc de donner aux personnes, mais aussi de recevoir, parce que recevoir, c'est très important. J'ai fait moi-même ce travail sur moi avant. C'est important. Et parfois, c'est difficile de recevoir. Voilà, on aime donner, mais pour ce qui est de recevoir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est ouais, voilà, on vous dit maintenant, vous êtes des personnes beaucoup plus fortes. Donc vous êtes beaucoup plus serein, sereine face à votre évolution, que ce soit vous ou cet autre. Hein. Vous voyez, il y a eu un temps de pause pour beaucoup de personnes qui fait un temps de méditation, un temps de pause. Ouais, c'est ça.
vous vous êtes bien reconnecté à la terre-mère aussi. Maintenant, vous êtes capable de traiter les personnes d'égal à égal, ou les autres sont capables de vous traiter égal à égal. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous devrez mettre un terme avec ces personnes. Alors, mettre un terme, ça ne veut pas dire forcément couper les ponts. Vous devez donc montrer maintenant qui vous êtes. Vous montrez dans votre totale réincarnation. Moi, je sais, des fois, je parle bizarre. Allez, on y go. Donc, on a le monde. Donc là, à nouveau, on me parle bien d'un énorme changement. D'un ou d'une autre qui est dans sa pleine puissance, qui a compris qu'il ou elle devait se mettre en marche. Et là, j'ai vraiment cette personne qui enfin se centre, qui est ancrée. Une personne qui maintenant voit l'avenir avec beaucoup plus de profusion. Parce que là, j'avais une personne pour qui son avenir était plutôt incertain. Quelqu'un qui ne se faisait pas confiance en son avenir aussi. Et donc là, j'ai une personne qui a eu beaucoup de révélations, qui avance, qui progresse, qui a beaucoup procrastiné. Hein. Là, j'ai une personne qui a beaucoup procrastiné parce qu'il ou elle cherchait des solutions avec le mental. Alors, c'est pas avec le mental qu'on doit le chercher. Ça, c'est pas évident. Hein. Au départ, voilà, on a du mal à faire la différence entre le mental et l'âme. Ouais, c'est ça, on a le roi de bâton et la tempérance. Donc, c'est ça. Donc là, on a cette personne, c'est marrant, c'est comme sur la carte, on parle d'une personne, d'un ou d'une autre, qui est un petit peu comme un cheval, oula, je démarre bien, hein. Donc comme un cheval fougueux, qui est prêt là à avancer, qui a compris qu'il ou elle procrastiner. Donc maintenant, j'ai vraiment quelqu'un qui se place sur son chemin. Par contre, donc cette personne, à nouveau, c'est une personne qui est plutôt fougueuse, mais qui se tempère, voilà, parce que il ou elle a compris, il ou elle sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas se lancer à corps perdu par rapport à sa mission d'âme, par rapport à sa quête, à la recherche de l'amour absolu. C'est une personne, là on me dit justement, qui a compris que cet amour inconditionnel, c'était d'abord pour lui, pour elle, et ensuite pour l'autre personne, donc vous. Donc là, j'ai une personne qui... ouais, j'ai vraiment un ou l'autre là qui passe du tout au tout, quoi. Donc autant que là, j'ai une personne qui a beaucoup procrastiné. On me parle de plusieurs mois, voire des années. Et donc là, j'ai une personne qui souhaite vraiment donc se mettre en marche. On parle de réaliser ses rêves. Parce que vous faites partie d'un de ses rêves. Une personne qui se positionne par rapport à sa mission de vie. Pourquoi on parle d'intégralité ? Donc là, j'ai bien une personne qui... ah oui, ok. Qui donc est maintenant est dans son intégralité. Qui donc veut quand même prendre ce temps par rapport à votre relation. Une personne, on me dit... Oh, c'est marrant, hein, j'ai le cheval fougueux, j'ai quelqu'un qui se sent pousser des ailes là pour pouvoir avancer, ouais, qui se sent beaucoup plus léger à l'heure d'aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment une personne qui a eu des grosses révélations. Et il y a encore d'autres révélations qui arrivent dans les jours à venir pour cette personne, ou pour vous, hein, si ça vous concerne. En tout cas, j'ai bien une personne, moi, qui s'est enfin positionnée, qui s'est posée, qui s'est stabilisée, qui reconnaît enfin sa vraie valeur, qui reconnaît la valeur des choses, des personnes autour de lui, autour d'elle. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on en a beaucoup là. L'impératrice, le magicien et le chevalier de Pentacle. Ouais, ça je m'en doutais. Donc l'impératrice, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc cet autre, à qui est-ce qu'il ou elle pense? Donc c'est à vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup déjà de projets en tête par rapport à vous, qui se sent à l'heure d'aujourd'hui, pardon, en total accord avec vous. Donc là, on a vraiment quelqu'un, à nouveau, on me dit qu'il ne souhaite plus procrastiner, qui reprend sa pleine puissance, qui est prêt à faire des sacrifices pour être avec vous. Alors, quand on parle de sacrifice, c'est pas forcément... les guides, ils me font rire. On va pas tuer des poulets, on va pas tuer des animaux, hein, c'est pas le but.
Les guides, ils sont déjà au taquet. Non, donc les sacrifices, c'est-à-dire donc abandonner donc des choses pour lesquelles donc cette personne c'était très important. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être différentes choses. Et là on me dit il y a aussi une personne pour qui c'est une totale délivrance, une personne qui était dans la dépendance affective. Vous voyez, donc ça aussi ça fait partie d'une sorte de sacrifice. Donc là il y a vraiment cette personne qui a compris, voilà, donc qu'il ou elle était dans le sacrifice. On parle bien à nouveau d'une personne qui a beaucoup de projets en tête, vous concerne, une personne qui se met en marche là vers vous, hein, qui n'a plus peur de cet avenir. Au contraire, j'ai plutôt quelqu'un, vous voyez, à nouveau ça me parle, avec beaucoup de projets, quelqu'un qui est extrêmement posé. Quelqu'un là que, donc, quand il ou elle se met en marche, on ne peut plus arrêter cette personne. Il y a beaucoup de vérité que cette personne a besoin de vous dire aussi. Le jugement. Donc là, on a une personne qui a pu vous juger. On me dit sur les apparences. On me dit que vous avez une apparence trompeuse. Ouais, c'est-à-dire que donc cette personne a pu penser de vous qu'il ou elle ne vous intéressait pas. Ouais, parce que vous êtes de votre côté, ouais, c'est comme si vous ne montrez pas à cette personne que donc cet autre vous intéresse, que vous avez des sentiments pour cette personne, et donc là j'ai cette personne qui a vraiment cru que de votre côté c'était totalement terminé. Et en fait, ça fait partie des révélations que cette personne a eues, et on me dit cette personne à l'heure d'aujourd'hui ressent donc le besoin donc de se diriger vers vous, de se repositionner, mais avant de venir vous rejoindre, donc cette personne sait qu'il ou elle donc, a des choses à mettre en place de son côté, mais là on parle quand même d'une progression assez rapide. Hein. Non. Pour certaines personnes, là c'est dans le mois en cours que cette autre va vous recontacter. On parle de connexion divine. Donc peut-être que vous ou cette personne inconsciemment vous avez mis en stand-by le lien énergétique parce qu'on ne peut pas couper le lien. Hein. C'est juste stand-by. Et donc là, on a vraiment une personne qui se sent mal à l'aise, qui culpabilise hein, de vous avoir jugé vraiment donc, sur votre apparence parce que vraiment, moi, on remonte vraiment une personne, donc vous, hein, c'est comme si face à cette personne, vous aviez souhaité ne plus montrer vos sentiments, voilà, que dans cette personne vous plaît, etc. Et donc là, j'ai vraiment une personne qui du coup était totalement perdue face à vous, qui ne savait plus du tout où était son chemin, où était sa route. Donc là, il y a vraiment beaucoup de révélations pour cette personne. Et à nouveau, ce qu'on demande de repréciser, donc je reprécise. Donc un ou une autre qui a beaucoup de projets vous concernant, quelqu'un ouais, qui se positionne, là on a cet autre là qui a fait beaucoup de prières pour que vous lui reveniez, pour que vous lui apparteniez. Alors je dis ça, appartenir, revenir, c'est pas comment je pourrais l'expliquer? C'est pas du tout péjoratif, au contraire. Parce que si vous voulez, donc là j'ai vraiment une personne qui aujourd'hui donc est à l'écoute de son âme, voilà, et donc cet autre sait que c'est impératif que vous soyez ensemble dans la matière. Et on me dit, et ça il y a très peu de couples qui le savent, parce que vu qu'il y a des années qui sont passées, peut-être que cette personne du coup face à votre comportement, donc peut-être que c'est une personne qui du coup vraiment a pensé que de votre côté c'était terminé, quoi, vous étiez passé à autre chose. Donc cette personne, lui ou elle aussi, on dit a faim l'indifférence. A faim l'indifférence. Parce que moi là, on me parle là d'une personne qui donc a tenté à plusieurs reprises de se détourner de vous, mais l'univers à chaque fois lui met des signes, des synchronicités pour être sur son chemin, pour qu'il ou elle se positionne, pour qu'il ou elle écoute son âme, écoute son cœur. Là, on a une personne pour qui le chakra du cœur s'est totalement libéré. Donc, attendez-vous à des déclarations d'amour pour différentes personnes. Là, il n'y a pas qu'une personne qui est concernée.
Donc attendez-vous à des retours express de cet autre. Hein. C'est cool ça, on commence bien. Hein. Et donc là tout à l'heure, j'ai eu comme ressenti aussi que... donc il y a eu déjà beaucoup de retours de l'autre, donc la fin d'année, en fin d'année 2021. Et donc là, en 2022, dans les 6 mois à venir, là, donc il y a encore beaucoup d'autres retours qui sont prévus de l'autre personne. On me parle aussi donc de liens toxiques qui vont être coupés parce qu'ils sont devenus totalement ingérables, que ce soit pour vous ou pour cette personne. De toute façon, ça c'est un travail que vous allez faire inconsciemment, que ce soit vous cette personne. Voilà, ça va devenir tellement insupportable qu'automatiquement vous allez couper des liens toxiques pour pouvoir donc avancer, parce que c'est vraiment des personnes qui vous entravent sur votre chemin. On m'a parlé aussi donc de beaucoup d'autres personnes qui donc là vont commencer donc à s'éveiller elles aussi, donc pour une relation d'âme, donc des personnes qui n'étaient pas à la base en relation d'âme. Donc là il y a de plus en plus d'éveil cette année, parce que l'année 2022 c'est vraiment l'année, oui, l'année du Christ, c'est vraiment l'année de... C'est le moment en fait, voilà, donc d'incarner l'amour, cet amour divin. Pour, on parle bien d'une accélération du temps pour beaucoup de personnes là en ce tout début d'année. Il y a beaucoup de personnes vraiment là qui vont tout doucement donc avoir conscience qu'ils ou elles sont en relation d'âme. Donc oui les guides. Donc ça va de plus en plus augmenter. Parce que ça fait déjà un petit moment que je le dis aussi, voilà, que donc Dieu a créé cette terre pour l'amour, voilà, et donc eh bien, plus il y a de personnes qui sont en relation d'âme, et plus l'amour est puissant, plus on va envoyer de lumière du côté ombre pour combattre cette ombre. Oui les guides, je suis désolée. On me demande donc de vous rappeler encore une nouvelle fois que les relations d'âme, ce n'est pas que de l'amour, voilà, donc ce n'est pas que de l'amour entre deux personnes, c'est surtout principalement donc la réunion de deux êtres de lumière qui doivent rayonner donc l'amour, la pleine puissance de l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel pour cette autre personne, et donc moi en fait ce que je vois là, donc c'est ces deux personnes là, alors que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche, hein. Tout ce qui compte bien sûr donc c'est l'amour. Parce qu'on me dit que donc l'amour c'est le principal moteur sur cette terre, et ouais, enfin en général, hein. Ouais, donc moi là je vois vraiment donc deux personnes là, qui donc sont réunies, et donc du coup quand les personnes donc sont réunies, donc ça fait vraiment un très fort halo de lumière qui donc propage sur la terre cet amour, et donc forcément plus il y a de couples sacrés qui sont réunis, plus ça crée de l'amour, et plus ça combat les ombres. Et donc, moi j'ai reçu aussi un appel là pour aller à nouveau combattre les ombres. Donc c'est aussi pour ça que j'ai subi une purification en fait aussi. Hein. Donc c'est pour augmenter ma puissance, mais c'est aussi pour subir une purification. Oui, gloire à toi mon Dieu, je me prosterne. On a le 6 de Pentacle et le chevalier d'épée. À nouveau là, on me dit bien c'est une personne là qui donc va mettre fin à des situations où il ou elle était plus dans le don que de recevoir. J'ai vraiment cette personne qui se rend compte à l'heure actuelle, voilà, qu'il ou elle donnait mais ne recevait pas à la hauteur de ce qu'il donnait. Donc là on nous parle bien d'une personne qui va mettre fin, qui va s'élancer sur son chemin, qui va poursuivre son chemin. On me dit à en perdre haleine, hein. Donc c'est vraiment... On a le page de coupe. Je t'ai ramassé une carte. On a deux. Donc on a le page de coupe. Donc là on a vraiment cet hôte qui s'éveille, qui s'élève pour incarner sa divinité, pour
pour venir vous parler d'amour. On nous parle bien d'un souffle nouveau dans une relation d'âme sacrée. Donc cette personne pensait réellement vous avoir totalement perdu. Donc là, on nous parle bien d'une élévation, d'une personne pour qui le chemin est encore assez flou, mais va devenir de plus en plus fluide au fur et à mesure qu'il ou elle va progresser sur ce chemin. En tout cas, là, ce qui pousse cette personne donc à aller sur ce chemin, c'est vous. Hein. Donc c'est l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. J'ai quelqu'un qui pense tout le temps à vous. J'ai quelqu'un qui peut vous observer sur les différents réseaux sociaux. J'ai une personne, ouais, c'est ça, qui souhaite donner et recevoir, vous voyez. J'ai une personne là vraiment qui vous aime d'un amour pur, d'un amour inconditionnel. J'ai une personne qui enfin s'est positionnée, hein, parce que là on a l'as de coupe, le 2 d'épée. Donc là on a vraiment une personne, vous voyez, avec là, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment une personne là qui a cette ascension fulgurante, donc face à lui, face à elle. Ça fait peur, mais en même temps j'ai vraiment quelqu'un là, voilà, qui court, hein, qui s'élance. Vous êtes maintenant donc son principal objectif, à cet autre. Une personne, à nouveau, on parle qui va se libérer de liens toxiques. Alors cet autre sait qu'il y aura des difficultés sur le chemin, mais j'ai vraiment quelqu'un qui se sent prêt à abattre ces difficultés, même les yeux fermés. Ouais. Quelqu'un qui veut se faire justice aussi. Ouais. Là, on a une personne qui veut se faire justice parce que j'ai cette personne qui savait que des personnes autour de lui, autour d'elle, était là principalement pour ce qu'il ou elle pouvait donner. Et j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout reçu à la hauteur de ce qu'il espérait. Mais j'ai cette personne, en fait, c'est ça, comme il ou elle s'était un petit peu voilé la face. Et donc là, avec les révélations, donc là, j'ai vraiment une personne qui maintenant ne peut plus accepter ce type de comportement. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle, la Reine d'épée et le 10 d'épée. Donc là, pour moi, on va principalement me parler donc d'une personne, d'un ou d'une autre, qui est soit en couple, moi c'est plus ce que je ressens, donc une personne qui est en couple, là, qui met fin à ce couple, hein, j'ai l'impression que cette autre personne, donc on va dire la tierce, donc cette tierce personne était là principalement pour l'appât du gain, on me dit, hein, c'est horrible, hein, mais ça existe malheureusement. Ouais, donc pour l'appât du gain, on a vraiment cette autre là qui me dit qu'il ou elle ne veut plus ce type de difficulté et donc qui quitte cette situation-là définitivement et qui donc cette fois-ci ne se retourne pas. Parce que moi là j'ai une personne qui a pu tenter à plusieurs reprises de quitter cette tierce, mais qui à chaque fois, avec les peurs, hein, ça c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment, donc ne jugez pas cette personne. On avance tous et toutes plus ou moins difficilement, on ne va pas tous à la même vitesse, donc on me demande de vous dire de ne pas juger cette personne. En tout cas, donc là on a bien une personne qui donc cette fois-ci met fin à cette relation. Donc c'est un parcours pour cet autre qui a été assez difficile, mais finalement très libérateur. Ouais. Et cette personne se rend compte qu'il ou elle vous a fait souffrir, qu'il ou elle s'est fait souffrir aussi. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un là qui se rend compte, hein, de la souffrance qu'il s'est infligée, de la souffrance que inconsciemment il vous a infligée. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, le 9 d'épée, ouais, c'est ça. Là, on a une personne, vraiment, c'est ce que je viens de vous dire, hein, qui donc se rend compte qu'il doit vous a infligé des souffrances. Ce n'était pas son souhait, ce n'était pas son vœu, hein, c'est vraiment inconscient de la part de cette personne. Le 8 d'épée. On a le chevalier de coupe et le 3 de bâton. Ouais, donc là, j'entends, il y a vraiment cet autre là, qui réalise que donc inconsciemment, quand il ou elle était complètement perdu, vous voyez, on avait tous les doutes, là, toutes les peurs qui planaient au-dessus de lui, au-dessus d'elle. Donc cette personne, du coup, a beaucoup procrastiné. Et donc là, j'ai vraiment une personne qui s'en veut terriblement d'avoir pris tout ce temps de réflexion, alors que on ne met pas tous le même temps à réfléchir. Donc
C'est difficile d'être à l'écoute de son âme. On ne peut pas être à l'écoute de son âme du jour au lendemain. C'est pas possible. Et donc là, on a vraiment à nouveau donc un ou un autre qui donc se regarde dans un miroir et donc se rend compte aussi que vous êtes en effet miroir l'un et l'autre. Voilà, donc forcément, quand il s'est fait mal inconsciemment à perdre tout ce temps-là, à tergiverser, on me dit là, être dans ses peurs, dans ses doutes, bah forcément inconsciemment, donc cette personne a projeté donc tous ses doutes, toutes ses peurs sur vous, et vous, c'était pas les mêmes peurs. Parce que j'ai une personne qui avait très peur de souffrir, et vous avez plutôt peur que cette personne ne revienne pas. Et en même temps, vous ressentiez que quelque part, cette personne allait revenir vers vous. Donc c'était aussi compliqué chez cette personne que chez vous. Donc là, on me parle bien à nouveau donc de relations éphémères. Donc là, on me dit à nouveau, j'ai bien une personne qui sait cette fois-ci, donc s'est positionnée. Une personne qui veut mettre des choses en place avec vous. Donc là, on a bien des courriers qui arrivent, des SMS, des emails, peu importe. Vous avez bien une personne là qui est très très impatiente, on me dit méga super impatiente, d'entrer enfin à nouveau en communication avec vous. Une personne qui maintenant ne va plus se dérober, ne va plus... voilà, maintenant pour cette personne, le chemin est très fluide. Il ou elle donc va avancer. Et avec cette carte, ce qu'on me dit, voilà, c'est que donc cette personne euh, ne le sait pas encore, ça va lui être donné, ça va lui être révélé. Donc vous voyez, avec les deux là, les deux flammes, donc le chemin est déjà éclairé pour cette personne. Vraiment quelqu'un là, ça y est, qui se met en marche, là, qui ne veut plus déroger à la règle. Ça en fait de trop, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? L'améthyste. En tout cas, là, j'ai vraiment donc une personne qui a des tatouages, une personne qui peut porter des chapeaux, des baskets, une personne qui est principalement habillée en jean. J'ai une personne qui peut avoir de la barbe. Un ou une autre qui aime beaucoup le rouge. En tout cas, vous aimez beaucoup les roses rouges. Pour certaines personnes, on me parle de tulipes jaunes. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette personne? Ouais, on a vraiment cette autre là qui se sent pousser des ailes pour venir vers vous. Hein. Peut-être que vous apercevez beaucoup d'oiseaux aussi. Ouais, je pense que vous apercevez beaucoup d'oiseaux. Donc là, j'ai une personne qui aime beaucoup porter des bijoux. Ce soit vous ou cette personne, j'ai quelqu'un, les deux. Hein. Moi, je pense que c'est les deux là. Vous aimez beaucoup porter des bijoux, principalement des bracelets. Là, on nous parle bien d'amour infini. Cette personne, ça y est, s'est positionnée, est vraiment à l'écoute de son âme. Vraiment quelqu'un là qui a pris le temps, hein, qui maintenant vraiment est à l'écoute de son âme. Et donc vient déclarer sa flamme. Et un ou autre qui a beaucoup de projets en tête. Donc pour être avec vous. Donc on a vraiment cette personne, voilà, qui donc, on me dit, malgré le temps passé, et peut-être vous aussi dans certains cas, vous avez quand même gardé espoir que cette relation s'établisse dans la matière. On a le chiffre 37, le chiffre 32, 47, 48, 29. On a les taureaux, vierge, capricorne, sagittaire, bélier. Capricorne, pardon. Je vais recommencer mes lapsus. C'est pas drôle les guides. Ouais, ok. Hein. Donc, vous aurez encore compris. Donc, une personne qui a beaucoup envie de vous. Il y a beaucoup de passion là, hein, là-dedans. C'est pas, on me dit, hein, c'est pas du sexe pour du sexe. Hein. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de passion pour vous, qui vous désire ardemment. Ouais, c'est ça. Une... Ok, les guides, ça y est, on est parti dans le... Les guides sont déjà chauds patates. On me dit là, donc cette personne, c'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à se rassasier de vous. Je dois le dire, hein, je suis désolée. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment quelqu'un qui malgré tout ce laps de temps, donc pendant qu'il ou elle procrastinait, une personne qui a toujours gardé espoir. Et là, j'entends la chanson de Balavoine, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ouais, donc j'ai cette personne vraiment là qui aujourd'hui vraiment est à l'écoute de son corps, hein, puisque là, ouais, les guides savent pas ce qu'on me montre.
Donc on a vraiment donc cette personne qui vous désire ardemment, hein. Son corps physique parle pour lui ou pour elle, enfin vous concernant, hein. Et donc j'ai vraiment cette personne qui a beaucoup d'espoir, vous voyez, une personne qui fait ce choix, donc le choix d'écouter son âme, d'être à l'écoute de son âme, d'être à l'écoute de son corps. J'ai vraiment une personne qui a eu très peur aussi là, parce que là, le côté charnel pour cette personne, on dit c'est une personne qui est addicte au sexe, là, qui donc a eu très peur qu'avec vous ce soit juste, pardon, sexuel. Et pour cette personne, c'était super important qu'avec vous ce ne soit pas que sexuel, hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui se passionne pour vous, qui se passionne d'amour pour vous. Vous faites un effet dingue à cette personne. Donc là, j'ai une femme, c'est soit vous cette femme, ou soit cette autre. En tout cas, j'ai vraiment une personne, j'insiste parce qu'on me le dit, hein, qui est remplie de désir pour vous, hein. Sympa les guides. Quoi? Il ou elle ne tient plus. Ok les guides. Vous voyez, quelqu'un, vous faites partie de son bonheur, une personne qui veut vous rendre heureux, heureuse. Donc c'est pour ça que cette personne vraiment a pris ce laps de temps, hein, parce qu'il ou elle avait très très peur que ce soit juste passionnel entre vous. C'était douloureux pour cette personne aussi donc de rester de loin de vous, parce que moi j'ai vraiment une personne ouais, au niveau des énergies sexuelles, c'est quelqu'un qui a pu vous envoyer beaucoup d'énergie sexuelle et qui donc a essayé de stopper les énergies, mais malgré lui, malgré elle, donc ça reprend, hein, voilà. J'ai vraiment quelqu'un là qui... Oui, je redis les guides qui n'en peut plus d'être loin de vous. Donc pour cette personne, c'est totalement vital de venir vous voir. Donc d'abord de parler, hein, bien sûr, mais ensuite, voilà. De toute façon, ça va se faire tout seul, hein, le charnel avec cette personne. Ça va se faire tout seul. Quoi? Ouvrez vos portes, oh les guides. Ouvrez votre porte. On a à nouveau une femme. Donc moi, je pense plutôt que c'est vous la femme. Après, peut-être que vous avez simplement des énergies féminines. Vous voyez? On a vraiment cette personne qui a vraiment une passion envoûtante, débordante pour vous. Non, je ne dirais pas le mot que vous venez de me dire. Une personne vraiment que vous passionnez, quoi, qui est fou. Vous le ou la rendez dingue, quoi. Cette personne a essayé de combattre pendant longtemps donc ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un, on me dit, qui rend les armes, hein. Ouais. On a vraiment une personne qui rend les armes là, parce que vous l'attirez très fortement. Vous avez une puissance, un aura très très fort. Et on parle bien aussi d'un aura sexuel très très fort, beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. En fait, inconsciemment, vous attirez énormément cette personne sans rien faire. Vous attirez cette autre à vous, hein. Ça, c'est l'âme, hein. C'est votre âme qui appelle son âme, simplement. C'est la femme qui ressort. Donc, pour moi, nouveau, c'est vous, hein. Après, prenez vraiment le tirage comme ça vous parle. Moi, en tout cas, pour moi, là, donc, j'ai vraiment une femme qui attire donc, son masculin ou une autre féminine, hein. Ouais, et puis, donc vous aussi, on me dit que vous allez reprendre espoir, hein, tout doucement, là, dans les jours qui arrivent, parce que, donc, à nouveau, vous allez avoir beaucoup de révélations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épreuves sur votre chemin, sur votre parcours, mais donc, ça fait partie du parcours, hein. Donc, on me demande de vous redire à nouveau que le chemin est déjà tout tracé, donc ça sert à rien de faire du forcing en envoyant des messages à cette personne. Voilà, enfin, si c'est pas le moment que vous soyez réunis, c'est pas le moment, hein. De toute façon, au bout d'un moment, quand vous envoyez des messages et vous n'avez pas de réponse, vous allez arrêter automatiquement de vous-même. Je recommence à avoir mal au dos. Donc, on nous parle bien d'une chance, d'une opportunité à saisir pour vous, pour cette personne. On a aussi un ou une autre qui ne veut plus laisser passer sa chance. On me parle que vous avez pu être en désaccord à un moment donné l'un et l'autre. Ouais, et puis donc là, ça va se stabiliser. Vous voyez, donc on vous invite à saisir cette chance avec cet autre, d'être à l'écoute vous aussi de votre âme. Il y a aussi une invitation physique qui arrive de cette personne, hein. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous, une personne extrêmement généreuse, qui donne beaucoup, et voilà, qui donc maintenant sait que vous aussi, vous donnez beaucoup, vous êtes vraiment extrêmement généreux, généreuse aussi. Cette personne qui vous rappelle que vous faites partie de sa famille d'âme, que vous êtes son autre,
une personne qui vient vraiment pour une relation stable, même si cette personne dans le passé, à cause de ses peurs, de ses frayeurs, de ses doutes, a pu vous montrer totalement le contraire, hein. Donc là, on a une personne vraiment qui est bien ancrée, qui veut vraiment cette relation stable avec vous et qui ne va pas déroger à la règle, on me dit, hein. Là, j'ai vraiment une personne qui, dans le passé, a pu faire preuve de prudence, donc parce qu'il ou elle a subi beaucoup de trahison, voilà. Et donc pour cette personne, en fait, le fait d'envisager un nouveau départ au niveau sentimental, c'était impossible dans le passé. Ouais, cette personne, c'était impossible dans le passé. Donc c'est pour ça, donc le nom, hein, c'est pour ça que cette personne n'a pas pu venir à vous avant. Qu'est-ce qu'on a encore à me dire, mes petits guides, s'il vous plaît? Voilà, on a vraiment une personne qui se projette déjà dans l'avenir avec vous, qui a beaucoup, on parle de succès, joie, espoir, d'abondance. Vous voyez, hein, là, on vous dit bien non. Maintenant, maintenant, ce n'est plus ce n'est plus éphémère. Parce que c'est vraiment ce que dans le passé, ce que cette personne vous a montré. Donc là, non, c'est terminé. Et cette personne aussi a eu peur que ce soit éphémère entre vous. Ouais, que ce soit juste passager. Vous voyez. Et maintenant, on a vraiment une personne qui est à l'écoute de son âme, qui vraiment s'est positionnée là. Une personne qui a ouvert tous ses chakras. Donc, le temps d'introspection pour cette personne a été nécessaire, a été très utile, vous voyez. Cet autre qui pensait vraiment que de votre côté, ouais, vous étiez plutôt superficiel, quoi, hein. Vous étiez là aussi peut-être, alors dans certains cas, soit que pour l'argent, soit pour le côté charnel. Vraiment cet autre qui pensait ça, parce qu'il ou elle a toujours eu ce type de relation dans le passé. Donc soit des personnes qui venaient principalement pour le côté physique, donc charnel, et d'autres personnes qui étaient là principalement pour l'appât du gain. Ok, donc on nous parle bien d'un nouveau départ. On me dit préparez-vous pour certaines personnes parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un très grand changement qui arrive vers vous. Ouais, on a vraiment là vraiment quelqu'un à nouveau avec beaucoup de projets en tête qui ne veut pas déroger à la règle. Vous devez, on me dit, dans la tête de cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est vraiment très clair, vous devez faire partie de sa vie. Vous faites partie déjà de son être, de son âme. On a une personne, ça y est, qui s'est reconnectée à son soi intérieur, qui est enfin plus spirituel, quelqu'un qu'on a forcé à, à évoluer spirituellement aussi, hein. Ouais. Vous voyez? Une personne qui s'est réconciliée avec lui-même, avec elle-même, qui vient aussi donc pour se réconcilier avec vous. On parle vraiment d'une personne empreinte de beaucoup de douceur, de beaucoup de tendresse vis-à-vis de vous. Vous voyez, il n'y a pas que le côté charnel, hein. Ouais, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Une personne qui veut voir la vie en couleur avec vous, hein. Vous passionnez extrêmement cette personne, hein. J'ai quelqu'un qui se demande, hein, ben voilà, j'ai quelqu'un qui se demande, donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous allez accepter ou pas cette réconciliation? Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vient, ouais, c'est marrant, on me dit bien comme sur la carte Peace and Love, qui vient vraiment avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, qui veut mettre fin donc à ses doutes, hein, voilà, et qui, j'ai un ou l'autre qui ressent aussi vos doutes là, hein, qui, ouais, vous savez pas, donc si cette personne va revenir ou pas dans votre vie, donc dans certains cas oui, parce qu'on nous parle bien d'élévation, donc tout d'abord pour cette personne une élévation spirituelle, on nous parle bien aussi donc d'une élévation dans un couple. Vous avez pu vous aussi à un moment donné avoir certains doutes et puis, donc c'est pas pour tout le monde, hein, vous avez réussi à balayer les doutes, mais parfois il y a des doutes qui reviennent vous hanter, on me dit. Ouais, voyez, on nous parle bien, c'est bien la fin d'un cycle, et donc là on parle aussi d'hiver, donc on est dans bientôt, enfin on est déjà dans la période de l'hiver, donc là, ouais, donc il y a bien la fin d'un cycle, la fin d'une période de doute,
on parle bien donc que vous aussi, vous avez fait une très grosse introspection sur vous. Vous avez beaucoup avancé, beaucoup évolué. À nouveau, on a un nouveau départ. Hein. C'est-à-dire le nouveau départ se profile à l'horizon. Vous vous repositionnez aussi sur votre chemin. Tout ça. Eh ouais, c'est ça. Donc là, j'ai eu pas mal de séparations, hein, donc de couples sacrés. Donc on vous dit que cette séparation, donc elle était nécessaire pour que vous travailliez sur vous, pour que cet autre travaille sur lui, sur elle. On nous parle bien d'une période de pause où il y a eu beaucoup de blessures chez l'un et chez l'autre. Et donc vous deviez travailler l'un et l'autre sur vos blessures respectives. Donc c'est fait, là c'est chose faite pour les personnes que j'ai là. Vous avez beaucoup évolué. C'est bien. Il y a encore des petites blessures à terminer ensemble, hein, je ressens. Ouais. Donc, il y a eu un très gros temps d'attente, là. Hein. Ouais. Il y a eu un très gros temps d'attente. Mais en tout cas, on me parle bien. Voilà, donc, d'une personne maintenant qui se sent prêt, on me dit, qui se sent prêt à prendre ce virage dans sa vie, à prendre ce nouveau départ. Hein. Une personne, là, ça y est, quoi? Califourchon. Ah, ok, sur le cheval fougueux. Ok, les guides. Vous voyez, on a quelqu'un qui a mis fin aussi donc, à des dépendances. Là, j'ai plus la dépendance affective aussi. Donc là, on nous parle d'une âme sœur, mais ça peut être une âme jumelle, une flamme jumelle ou autre. Oui, les guides, je redis que donc, à partir de cette année, des nouvelles relations d'âme vont voir le jour. C'est important. Donc, on va être de plus en plus. Donc, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, on va être de plus en plus, voilà, donc pour intégrer dans ces relations d'âme qui sont super importantes dans notre vie. C'est ça, donc, cet autre, par rapport donc à ces dépendances, donc qu'il ou elle a mis fin, ça y est. Il y a aussi des personnes, on me dit là, par rapport à des relations, hein, à nouveau, hein, basées sur l'appât du gain. Donc, cette personne met fin à cette relation ou ces relations, parce que ça peut être de différentes manières. Ça peut être une relation sentimentale, une relation sur le travail aussi. Donc cet autre ressent votre lâcher prise, puisqu'il ou elle ne s'est pas montré à nouveau, donc comme il ou elle était. On me parle d'une personne très autoritaire là. Ouais. Là j'ai une personne très autoritaire là, qui ne veut plus une personne du passé, donc qui revient dans votre vie. Ouais. Une personne là, qui se rend compte que donc il ou elle a créé cette relation instable entre vous, donc qui ressent votre lâcher prise, et ça perturbe cette personne, donc du fait de vous avoir mis dans cette relation plutôt yo-yo là, hein. Ouais, parce que c'est pas du tout ce que cette personne souhaitait, hein, à nouveau. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un là qui vraiment a pris conscience de beaucoup de choses. Hein. Oh, j'aime pas le temps de le faire. Donc, je traverse une mauvaise passe, foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Donc là, j'ai une personne qui a subi, là ce n'est plus d'actualité pour moi, donc qui a subi des foudres karmiques pour se positionner. Quelqu'un qui a par contre encore beaucoup de colère contre lui, contre elle. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, c'est j'ai la clé, je suis la clé. Donc, cette personne vraiment a beaucoup de colère contre lui, contre elle. Parce que dès le départ, cette personne avait compris hein, que donc il ou elle avait la clé, mais qui s'est dérogé, quoi, qui a changé de chemin en cours de route. Hein. Une personne me dit qu'il met fin à des relations passées. Ok, je prends l'autre. Pas de souci, mes guides. Voilà, j'ai une personne qui a eu des très grosses foudres karmiques, là, hein, pour comprendre, hein, pour avoir toutes ces compréhensions. On a la Kundalini. Oui, tout à l'heure, ce que je vous parlais hein, au niveau sexualité, on a vraiment cette personne-là qui se positionne, qui va vous envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie de Kundalini, des sexualités sacrées. Quelqu'un aussi qui s'éveille, hein, vraiment, qui s'éveille à sa médiumnité, là, hein, qui vraiment se positionne. Hein. Et on me reparle d'une personne qui est fâchée contre lui ou contre elle. Hein.
de ne pas avoir compris tout de suite qui vous étiez réellement. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Quoi de plus beau? Le couple sacré. Donc là, on a maintenant cette personne, on me dit, qui œuvre pour ce couple sacré. Voilà, qui comprend, voilà, que vous êtes son autre, hein. Flamme jumelle, âme sœur, etc. Voilà. Et donc, qu'il y a un besoin de se reconnecter ensemble. Donc, ça passera déjà par la 5D. Et puis, parce qu'il y avait déjà un très fort lien télépathique pour moi entre les deux personnes. Et là, il y a vraiment un lien qui va se mettre en lumière dans la matière. Progressivement, on a vraiment quelqu'un, là, on me dit, qui ne veut plus, ça y est, là, se déroger à son lien d'âme. Là, ça y est, là, je suis positionné, j'ai la clé, je suis la clé. J'ai mangé des foudres karmiques, mais c'est pas grave, ça m'aide à travailler. Les guides. Et vous voyez, on nous parle bien de réunion. Vous voyez, je ne peux pas inventer les cartes, hein. On nous parle bien donc de réunion, donc d'un couple sacré dans la matière. Et donc un couple sacré avec d'énormes montées de Kundalini l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre, peu importe. Et ouais, là on a vraiment quelqu'un, là ça y est, qui s'est positionné, là c'est un truc de fou. Ouais, qui se met en haut du podium, là ça y est, je conscientise, je me mets à ma place, je sais qui tu es pour moi, donc les guides, c'est pas sympa. On a le miroir magique, on a quelqu'un là qui, on parle d'aveu, hein, qui va vous faire des aveux là, hein. Quelqu'un qui se positionne, qui va vous faire des aveux, voilà, qui donc vraiment ressent cette montée de Kundalini en lui, en elle, qui se repositionne par rapport au couple sacré et qui vient pour la réunion avec vous. Et là, on parle d'un effet, c'est rapidement là, hein. Pour certaines personnes, c'est très très rapide là, la réunion là. Ouais. Donc, on me dit de vous dire à vous, donc laissez entrer la chaleur, soyez à l'écoute de votre corps, laissez la chaleur envahir votre corps. Parce que là, on a aussi une personne qui va vous parler que donc il ou elle se sent coupable de ne pas avoir suivi sa trajectoire, de ne pas avoir suivi son chemin. Vous voyez, on a bien à nouveau le retour de cette personne. On me dit avec quand même pas mal de culpabilité, hein. Quelqu'un, on me dit, qui a pu vous faire comprendre donc que vous étiez en relation d'âme, et puis quelqu'un qui n'a pas vraiment compris, donc il ou elle a fui. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se repositionne, et là, on a aussi une personne extrêmement jalouse. Quand je dis extrêmement, c'est pas de la blague, hein, attention. Donc là, on nous parle bien de changement. Cette personne, ça a pris beaucoup de temps, hein. Donc ça y est, là, il ou elle se positionne, fait des changements dans sa vie pour se diriger vers vous, d'où la carte du retour. Quelqu'un qui n'en peut plus d'être loin de vous, là. C'est vital, c'est urgent pour cette personne de vous rejoindre, d'être avec vous, hein. Voilà. Et donc cette personne donc vient pour être réunie donc avec son autre, donc vous, et qui on me dit qu'il souhaite passer tous les examens haut la main, quoi. En fait, c'est comme si cet autre s'attendait à subir un interrogatoire de votre part, donc il ou elle se prépare mentalement et physiquement. Parce qu'une personne vraiment qui a procrastiné, hein. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? On nous parle bien à nouveau donc d'évolution. J'ai un peu parlé d'évolution par rapport à ce couple sacré. Une personne qui souhaite donc vieillir à vos côtés. On a la correspondance qui a sauté. Pour moi, entre vous, il n'y avait plus de communication. Donc là, ça va revenir. Et c'est chaud patate, hein. Ouais, les guides, n'importe quoi. Les guides, ils me font du sexe, n'importe quoi, les guides. Vous êtes fous quand même, hein. Et on a à nouveau une femme. Donc pour moi, j'ai bien une évolution des correspondances qui viennent pour une femme, en tout cas pour une polarité féminine. Donc préparez-vous les féminines, là, il y a un engagement
aussi qui vient de cette personne-là. J'ai une personne, on me dit, hein, qui blague pas, qui rigole pas, là, qui vient avec une demande d'engagement pure, efficace, simplement. Donc, dans certains cas, il y a une demande de fiançailles, et dans d'autres cas, et c'est le plus de cas que j'ai là, c'est une demande donc d'habiter très rapidement ensemble. Et surtout, surtout pour cette personne, c'est très important de vous faire sa demande en mariage. Ouais, quelqu'un qui rêve de vous, là, ça y est, là. En tout cas, qui s'écoute aujourd'hui, qui est à l'écoute de ses rêves. On me dit vraiment une personne qui a des très belles propositions pour vous. Quelqu'un qui... ça y est, cette personne a autant qu'il voit la pu procrastiner. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un, ça y est, là, c'est je me positionne, donc j'avance vers toi, et puis bah là, plus personne ne pourra me faire barrage. Ça y est, là, peu importe qui se met sur ma route, là, c'est terminé, là. Je laisse personne se mettre en travers de mon chemin. Je sais que tu es mon autre. Donc, je viens pour ce couple sacré, pour ce lien sacré. On a vraiment une personne là, qui est capable de beaucoup de choses par amour pour une personne. Donc, attendez-vous à des choses totalement folles de cette personne. Je pense que vous aussi, vous pouvez faire beaucoup de choses quand vous êtes amoureux, amoureuse. Et là, encore plus, puisque là, on nous parle bien donc de relations d'âme sacrée. Voilà, et bien comme chaque jour, je vous remercie beaucoup donc de prendre le temps de m'écouter. J'ai à nouveau pris du plaisir à vous donner tous ces messages. Ça m'a énormément manqué, autant qu'à vous. Vraiment autant qu'à vous. Hein. Voilà, mais quand on est appelé à augmenter la puissance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en fait, on nous le fait sans nous demander notre accord. Donc voilà, ça se fait tout seul. Donc c'est pas très grave. C'était ouais, un nouveau cap à passer, ouais, c'est ça les guides. Donc là, on me parle bien, donc à nouveau, pour donc ces couples sacrés là, qui vont se sentir concernés par ce tirage, pour qui donc ce tirage va parler. Donc, positionnez-vous, pardon, et donc n'hésitez pas à dire à cet autre ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. De toute façon, à partir du moment où il y a des réunions de couples sacrés, la personne, donc votre hôte, même vous, vous devez pouvoir dire à cette personne ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Donc l'entendre sans se fâcher, sans s'énerver, dans les deux camps, on me dit. Hein. On me dit là, ça y est, là, il n'est plus question de jouer au ping-pong, là, de se renvoyer la balle. Non, non, plus question, là, ça y est, là. Donc là, on pose la balle de ping-pong, c'est marrant ce qu'ils me disent les guides. Donc là, on pose la balle de ping-pong, et puis, ben, on pose les raquettes aussi, ouais, ok, on s'assoit, là, tranquille, allez, on discutaille. Les guides aussi, vous voyez, ils se sont ennuyés de vous aussi, parce que là, plus tard, ouais, ils sont en train de me montrer des gens qui jouent au ping-pong, là. Allez, c'est bon, on arrête de jouer au ping-pong, là, on arrête de se renvoyer la balle, là. Allez, on se parle, on se pose, on se positionne, on se dit ce qu'on veut, ce que l'on ne veut pas dans cette relation. Et simplement, on laisse son cœur parler aussi. On me parle bien que de deux cœurs qui ont été très longtemps en errance, qui se sont trouvés, qui se sont retrouvés grâce à cette relation d'âme. Donc grâce à ce couple sacré, ça y est, qui se met en marche dans la matière. Enfin, deux personnes qui vont pouvoir s'aimer librement et donc bien sûr faire briller leur lumière puissante d'amour. Donc pour Dieu, pour combattre les ténèbres, simplement. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je commence à avoir une petite soif. Donc moi, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, ben, je vous dis à demain, mes amours. Je vous aime, je vous kiffe grave.